La petite première question, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter brièvement à nos auditeurs? Alors, moi, c'est Catherine Duspite-Desbiens. Je suis originaire de Gatineau, qui est juste à côté d'Ottawa, la capitale du Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas Toronto ni Montréal, c'est bien Ottawa. Et j'habite Montréal depuis maintenant 6 ans. Et Lia et moi, on a commencé Girls on Games comme étant un blog sur un site de radio anglophone ici à Montréal, sur Mhm. Chaume. Et rapidement, Chaume faisant partie d'une grande famille médiatique, d'autres stations de radio qui ont commencé à demander pour notre contenu. Et depuis 6 mois, 6, 8 mois, on a fait quelque chose indépendant à côté. Alors un site et un podcast. Mhm. Perso, moi je joue à des jeux vidéo depuis que j'ai 4 5 ans. Ouais, J'avais c'est ce le que je Game dis. Boy original, Dot Matrix. J'ai joué à Pokémon Vert et en noir et blanc. Puis j'ai jamais arrêté de gamer. Je joue encore en Pokémon. Là, je suis un petit peu dépassée par la comparaison entre le premier Pokémon que j'ai joué puis Pokémon X et Y. Mais c'est correct, on vieillit, les jeux vieillissent avec nous. Ah oui, c'est ça, ouais. Pour nous présenter un petit peu votre concept, Girls on Game, donc vous l'avez dit, c'est un blog. C'est aussi une émission, qui est aussi retransmise sur Twitch, également à la radio également. Ça fait pas énormément de temps que vous diffusez sur Twitch ou c'était une plateforme? On a commencé d'utiliser Twitch comme pour 6 mois, 6, 7 mois, mais on Mhm. a commencé le podcast euh, mois de décembre, mais on a par accident une journée a dit, oh, en janvier, on va faire le tournage sur Twitch aussi. Alors, c'est comme 4 épisodes, je pense, à l'aujourd'hui qu'on a fait sur Twitch. Et Mhm. aujourd'hui, on fait le neuvième. Au niveau de comment vous en êtes arrivé à faire une émission comme celle-ci, parce que vous faites intervenir des gens, alors pas que de Montréal, de ce que j'ai bien compris, Toronto, Ottawa notamment. Comment vous avez eu cette idée de faire intervenir plusieurs personnes pour parler d'un univers aussi vaste que jeux vidéo. Après, vous parlez pas que de jeux vidéo, hein, vous parlez aussi d'autres choses d'actu numérique aussi derrière. Comment est venu ce concept de dire on va réunir des gens et puis on va en parler comme ça pendant une émission d'1 heure. Naturellement, Girls on Games a commencé à attirer des gens qui voulaient. On a Catherine Ashley, qui a été la première à nous joindre, autre que juste Léa et moi, qui a dit un été, hey, je veux être votre stagiaire. Non, il a expliqué que c'était un petit peu un projet on the side. C'est quelque chose qu'on fait de la Oui, c'est bonté pas de de notre. manière professionnelle, hein. Non, ben c'est. Ouais. On travaille à la station de radio, on fait ça à côté, mais c'est vraiment un projet d'amour. Puis elle voulait étudier en journalisme, donc elle a dit c'est pas grave, je vais vous aider. Et depuis, il y a beaucoup plus de gens. Il y a mon ami Simon qui m'a appelé un jour, hey, moi aussi je veux aider. Donc, on a commencé à grandir un peu malgré nous et Mhm. à vraiment sortir de la boîte de ce que on pouvait faire avec la station de radio pour laquelle on travaille et avec laquelle on collabore. Donc, on a décidé, OK, on a des gens qui sont intéressés, qu'est-ce qu'on fait et comment aussi est-ce qu'on les protège dans le sens on vend pas notre âme à la grande corporation pour laquelle on travaille, mais est-ce qu'on a Ouais. moyen de s'éclater, est-ce qu'on a moyen de faire les deux en même temps sans qu'un cannibalise l'autre? Et aussi, l'idée du podcast, c'est quelque chose que l'IA voulait faire depuis longtemps. Mais on n'est pas des professionnels de radio. Nous autres, on travaille dans le département web. Fait qu'on on travaille avec des professionnels de radio qui font de la radio, qui en mangent, que, tu sais, nous autres, on veut faire notre petit projet, mais on veut avoir de l'expérience. Donc, on a décidé, maintenant qu'on avait des gens avec nous, est-ce qu'on fait un podcast? Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on Mhm. le fait avec ou sans chaume? Est-ce qu'on le fait on the side? Puis, fait que là, on s'est ramassé une équipe de gens qui travaillent avec nous, qui font des articles, et on a aussi des gens D'accord. qui ont décidé, on veut participer au podcast, oui, on a des choses à dire. Mhm. Et c'est surtout Léa qui est notre leader pour le podcast, c'est son pet project. Je sais pas si tu veux Mhm. rajouter quelque chose.
Non, c'est vraiment ça. C'est juste un art pour nous de parler sur notre, coup de cœur, les jeux vidéo. Aussi, on a vu que c'est plus attractif d'avoir les gens que tu peux communiquer avec durant le podcast parce que quand on fait le podcast juste seul à notre maison, c'est comme statique, on n'a pas la interaction et tout ça de nos chats Twitch. Alors quand on fait le Twitch broadcast, c'est vraiment cool d'avoir les commentaires de les gens comme toi qui viennent pour la première fois. Et aussi, c'est bon d'avoir les gens qui reviennent toutes les semaines Les personnes récurrentes. pour talk gaming avec nous. Ouais. Du coup, comment se porte le monde du gaming du coup au Canada? Parce que on sait que vous avez beaucoup d'entreprises dans ce domaine dans votre pays, notamment voilà Toronto, Ottawa, enfin et même Montréal, c'est vraiment un axe qui du coup a beaucoup d'entreprises de jeux vidéo. Est-ce que du coup vous avez beaucoup de contacts avec eux? Est-ce que du coup ils sont plutôt réceptifs à votre projet et du coup comment vous les amenez du coup à venir parler du coup avec vous? Ça dépend des compagnies. Il y Ouais, en a qui sont plus fermés que d'autres. Il y en a qui ont juste pied à terre à Montréal pour des raisons de PR. Puis il y en a qui sont des boîtes, comme Ubisoft, qui est une compagnie française, je pense, a plus d'employés au Canada qu'en France. oui, Parce que ouais, ils ont leur plus gros studio est à Montréal. Fait qu'on si on en va en ordre de grandeur, c'est Montréal, Toronto, Vancouver. Et aussi, ils ont ouvert un studio à Québec City comme Oui. une année en avant. Ouais, Oui, ils en ont oui. ouvert un plus petit à Québec, ouais, t'as raison. Tout ça pour dire, les compagnies qui ont un studio, qui font des jeux vidéo, eux, veulent plus s'ouvrir à la communauté, ont tendance à être plus réceptifs. Les Ubisoft de ce monde, les WB Games de ce mm, monde, Ludia, Gameloft, sont beaucoup plus faciles à approcher ouais, Eidos Montréal. C'est difficile de parler à EA puis à Square Enix, mais c'est facile de parler à Eidos Montréal, qui est un studio affilié. les filiales. Ouais, donc puis il y a de plus en plus de conventions, comme cette année, j'ai eu la chance d'aller au MIGS, qui est le Montreal International Game Summit. Donc un sommet juste des professionnels de jeux vidéo. On voit qu'il y a une industrie qui se crée, il y a une communauté qui se crée. Puis c'est quand on va à Comic-Con, c'est pas juste pour avoir la signature de Captain Picard. Maintenant, tu peux vraiment rencontrer des gens de Sony, des gens de BioWare et tout ça. Fait que, au fur et à mesure qu'on a été à nos conventions et tout ça, on a pu tisser Ouais, des on va liens. Puis ouais, même quand ouais, on a été à l'E3, où est-ce qu'on a parlé à des PR internationaux, ils nous ont donné des noms pour des gens à Montréal, puis depuis, on fait beaucoup affaire ouais, à des gens à Montréal. Donc oui, il y a des compagnies qui sont plus réceptives, qui comprennent que l'avenir des médias se retrouve un petit peu dans les influenceurs, donc dans les tastemakers, les YouTubers, les let's players, les gens qui font des podcasts, ceux qui sont sur Twitch, ceux qui ont un gros mm, following et moins dans OK, je te parle parce que toi t'es à chambre puis j'ai peut-être la chance que tu te ramasses dans une entrevue avec l'émission du matin puis que tu parles de mon jeu en ondes. Ils sont plus comme OK, tu fais un podcast Twitch. Est-ce que tu vas jouer à mon jeu sur Twitch? Est-ce que tu vas mm. faire un streaming? C'est une façon pour eux du coup de montrer vraiment aussi ce qu'ils font par le biais de personnes qui jouent réellement et pas simplement qui sont professionnels quoi. Exactement. Ils veulent des vrais joueurs, ils veulent parler à des vraies personnes. Et c'est un petit, je pense aussi, Lia, je pense que tu peux en rajouter là-dessus aussi, c'est le fait que pourquoi ils aiment nous parler, c'est ils parlent pas, ils ont pas l'impression de parler à des journalistes, Mm. Mm. mais de parler à des gens qui jouent à leur jeu. Puis, moi, je me cache pas, là, je suis une grande fan d'Assassin's Creed, fait que notre contact à Ubisoft, il sait que s'il envoie Assassin's Creed, je vais en parler pendant 2 mois parce que ça soit en bien ou en mal, parce que c'est mon Mm. jeu, par exemple. Ouais, donc effectivement, ouais, au moins comme ça vous avez pu avoir des contacts. Du coup, vous vous déplacez pas mal sur des salons, le 3, etc. Vous en faites d'autres également ou pas du tout? Le 3, on a juste été en 2013, qui était la Ouais. grosse. On voulait vraiment aller en 2013 parce que c'était le lancement des consoles. Ça nous a permis aussi de faire des contacts comme Nintendo, on n'avait pas réussi à les contacter encore. Mhm. Sauf que ça a été plus facile une fois que tu étais sur place, tu te présentes, puis tu es comme bonjour, je Ouais. suis là, tu peux plus m'ignorer. Puis une fois qu'on a fait ça, ben, on a rencontré des gens vraiment extrêmement gentils, puis ça va très bien. On fait le Comic Con de Montréal, qui est de plus en plus,
qui fait juste grandir et grandir. Ouais. On a Steffi qui est dans la région de Toronto, qui elle va à Fan Expo, qui est un genre, un petit peu un genre PAX East plus, tu sais, plus grand. C'est comme un combo de PAX East et Comic-Con. Ouais. Mm. Puis elle fait aussi Con Bravo, qui est une plus petite convention à Hamilton, dans le sud de l'Ontario, mais qui attire beaucoup de moins des grosses vedettes, mais plus des influenceurs. Elle a rencontré Chuga Conroy, elle a rencontré beaucoup de let's players comme ça, ou des acteurs, des voice actors. On a été à Otakukon à Montréal, qui est une convention d'animé japonaise. Puis cette année, moi, j'ai été invitée au MIGS, qui est un sommet professionnel. Il faut être un professionnel de l'industrie ou un invité média pour D'accord. pouvoir y rentrer. C'est pas mass market. Mais ouais, on essaie d'en faire là, beaucoup. Là. On en manque. Des Ouais. fois, on n'a pas le choix. Là, il y en a trop. On a été, c'est quoi le Demo Night de IDGA. IDGA, Oui. International Game Developers Association, le volet de Montréal, avait fait une soirée où est-ce que tout le monde pouvait venir présenter un démo. Yeah. C'était surtout des indépendants, mais c'était quoi il y avait un studio Ah, c'est Hitman Go. DS Kitman Go, oui, qui était là aussi. C'est vraiment un cool concept parce que il y a 21 developers qui vont à l'événement et ils ont seulement 5 minutes de donner leur jeu, mais après 5 minutes, c'est fini. Et c'est devrait être une live démo, pas comme quelque chose enregistré. C'est vraiment donne-nous exemple de le gameplay. Et c'était vraiment, c'est vite. Tu n'étais pas comme ennuyé avec un ou un autre. C'est vraiment cool d'avoir un goût de tout qui est créé ce moment à Montréal. C'est vraiment cool. Ouais, parce que ça, c'est une affaire avec. En ayant les gros studios, ça attire beaucoup des professionnels, puis on a une scène indie qui se développe intensément. Et entre Québec et Montréal et Toronto, on reçoit de plus en plus les petits les petits indie developers nous appellent. Je les appelle les petits parce que c'est des équipes de trois personnes, contrairement à Ouais, ouais. Assassin's Creed où est-ce qu'ils sont comme voici 50 des 200 personnes qui travaillent sur notre jeu. C'est dans le sens que je veux dire ça, mais c'est vraiment ils nous appellent puis ils font comme hey, tu sais, nous autres ici on veut vous parler. Je suis comme, moi je veux autant vous parler à vous que je veux parler à Ubisoft ou à Sony ou à Microsoft parce que les C'est des gens qui ont la même passion et la même envie aussi de créer des c'est choses. beaucoup des gens qui ont travaillé dans les studios et qui ont ensuite lâché leur job pour faire leur propre projet. Mm. Et j'ai l'impression aussi que Ubisoft fait beaucoup leurs petits projets indie comme Grow Home puis Child of Light, tout ça, pour justement pour donner ce outlet-là à leurs professionnels pour qu'ils puissent faire leur jeu un petit peu plus artistique, leur petit concept moins commercial et plus passionnel sans qu'ils quittent leur job pour aller faire. C'est aussi, je pense, pour test des idées, parce que je pense qu'il y a des parties de Child of Light qui sont utilisées dans le prochain DLC qui vient avec Assassin's Creed China. Et je pense que beaucoup de la 2.5 vues et les textures et les choses qui ressemblent à la peinture, c'est expérimenté durant la production de Child of Light. D'accord. On va maintenant parler d'un peu de vos goûts en matière de jeux vidéo. Quels sont les jeux qui vous ont fait un peu tomber dans cette culture et quels sont du coup vos jeux cultes? Yeah, you wanna go first? Sure. Mon jeu préféré de tout temps, c'est Ocarina of Time. Zelda, c'est mon coup de cœur. J'essaie de jouer toutes les Zelda et c'est vraiment cool parce que j'ai juste fini le Majora's Mask sur le 3DS et c'était un jeu que je n'aime pas. La première fois, 15 ans avant, j'ai joué ça et j'ai été vraiment excitée de jouer Majora's Mask après Ocarina of Time. Et le façon d'avoir seulement 3 journées et de être vraiment précis avec le temps,
c'était vraiment difficile pour moi durant quand j'étais comme 15 ans. Alors maintenant d'avoir un nouveau, c'est pas un nouveau jeu mais le re-release avec les améliorations qu'ils ont fait, avec le 3D et aussi d'avoir le nouveau New 3DS. C'est vraiment cool d'avoir la chance de jouer à ça une deuxième fois. Et c'est possiblement ma deuxième favorite jeu de Zelda maintenant. Ça marche. Et toi, Catherine, du coup? Moi, j'aime beaucoup les jeux de puzzle et les jeux donc les jeux de puzzle puis les jeux d'aventure. Donc, je suis très RPG. J'ai grandi quand j'étais petite, c'était surtout la NES, fait que Mario et tout ça. Mais une fois que le PlayStation est arrivé, la 64, ça a été beaucoup les Final Fantasy, Zelda, Ocarina of Time. Ça m'a vraiment fait tomber dans cet amour-là parce que Zelda aussi, c'est pas juste dans les donjons, il y a beaucoup de puzzles, il y a beaucoup de trucs qu'il faut que tu figures, c'est pas juste des combats. Une des raisons pourquoi j'ai aimé beaucoup Assassin's Creed, je suis tombée en amour avec Assassin's Creed avec Assassin's Creed 2 et plus, où est-ce qu'il y avait vraiment toujours des objectifs secondaires avec des puzzles visuels assez intéressants. J'aime beaucoup ce genre de challenge-là. Et cet amour des RPG restait avec moi. J'ai gaspillé 150 heures de ma vie dans Skyrim. Dernièrement, Dragon Age Inquisition m'en a volé un autre 90. Et ouais, j'ai un peu peur de m'acheter Majora's Mask. Et Histoire d'y laisser encore en plus d'heures de ta vie. exactement. Tu sais, Ouais. c'est bien d'avoir un projet comme Girls on Games, c'est de vouloir être productif. Faut quand même C'est pas une trop jouer à excuse. des jeux vidéo. En parler, Ironiquement. mais pas trop quand même, quoi. Faut pas trop jouer quand même, quoi. Ouais. Du coup, je vais faire un petit parallèle entre la France et le Canada. En France, du coup, on a quand même, en termes de jeux vidéo, les mentalités commencent à accepter le fait que le jeu vidéo est devenu aujourd'hui une vraie culture et du coup un art en tant que tel. Maintenant, ça commence à être, ça commence, mais c'est quand même un petit peu dur parce que toujours un peu des choses dans la presse qui sont dites par-ci par-là, qui sont pas toujours très cool du coup avec les joueurs. Est-ce que du coup vous au Canada, du coup le fait de jouer, c'est quelque chose qui est tout à fait rentré dans la vie quotidienne ou est-ce que vous avez encore des irréductibles qui critiquent encore ce mode de jeu, ce mode de culture au final? Je dirais oui, mais pas tant que ça. Parce qu'il faut aussi penser qu'ici, le jeu vidéo est une grande industrie. Donc, de plus en plus, avec le monde des médias qui s'effrite un peu ou qui ralentit, beaucoup des professionnels du son, de la musique, des animateurs et tout ça, au lieu d'aller travailler sur des films ou des émissions de télé, vont aller travailler dans les jeux vidéo. Donc, c'est une industrie qui est très florissante. C'est une industrie qui crée beaucoup d'emplois. Donc, c'est une industrie qui fait de l'argent. Et quand tu fais de l'argent, les gens ont tendance à être plus acceptants. Aussi, avec l'arrivée de projets comme par exemple Girls on Games, où est-ce que plus en plus de filles se présentent comme étant oui, je suis gamer. Oui, je suis gamer depuis que je suis petite. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que les gens sentent qu'ils ont moins besoin de s'y cacher parce que c'est de plus en plus mainstream. Si tu regardes à Comic-Con, avant c'était genre juste des comic books, puis là ils veulent mettre plus en plus de jeux vidéo. Je pense que les mentalités changent, mais c'est certain qu'il va toujours avoir des irréductibles. Je trouve que c'est quelque chose qui va rester tant que c'est générationnel aussi, un petit peu comme l'homophobie, le racisme, le sexisme. Les préjugés, ça reste. Faut les combattre, faut les corriger. Moi, je vais corriger les gens quand ils me disent un gamer, c'est un gars gras, laid, boutonneux Oui. qui habite tu sais, qui habite dans la cave de sa mère. Je vais les corriger aussi rapidement que s'il faisait un commentaire homophobe. J'accepte pas les préjugés. Mais au Canada, je trouve que c'est assez relax et assez acceptant en général.
D'accord. Ils sont un petit peu plus tolérants avec ce mode de culture, quoi. Ouais, ben je sais pas si c'est, en tout cas au Québec, moi je trouve qu'on l'est, je sais pas si c'est différent à Terre-Neuve. Je sais que les parents de Léa, des fois, ils capotent un peu, là. Ils disent Oui, quand est-ce que tu vas mais grandir? oui, mais c'est plus un peu more accepté. Je pense que chaque fois que mes parents ont entendu comme un iPhone, un jeu iPhone ou quelque chose, ou une grande annonce d'un jeu vidéo qui je parle avec elle, ma père elle me dit, comment tu connais Indiana Jones, tu devrais jouer à Uncharted. C'est la même chose, c'est comme jouer une movie. Alors, quand je tous les fois qu'ils ont vu quelque chose comme ça sur la télé ou sur la radio, c'est devient plus et plus more accepted. Je pense. Pardon, je viens de Terre-Neuve, c'est mon deuxième langue français, alors je sais. Acceptable, c'est très bien. Alors, Acceptable, c'est le mot. oh, bon. Alors, je pense que nous sommes sur le apex aujourd'hui de avoir le gaming, c'est vraiment une autre partie de nos médias et c'est vraiment acceptable de jouer à un jeu ou d'aller au cinéma ou faire un sport. Maintenant, je pense qu'il y a une compagnie The Score, c'est une app sur un iPhone qui donne le résultat comme hockey games ou un match de basketball. Mais maintenant, ils ont créé une application pour donner le score des e-sports. Mhm. Alors, ça devient vraiment partie de notre culture dans tous les différentes sortes. Et c'est vraiment cool d'être dans le mix maintenant, de parler de les jeux, de parler de la culture de les jeux. Et yeah, c'est vraiment cool. Il faut aussi penser que tu as des jeux comme GTA qui ont fait plus d'argent que beaucoup de films qui sont au Ah cinéma oui. en ce moment. Avec des budgets qui sont peut-être le tiers des budgets blockbusters, là. Mais, C'est un gros mais, budget de GTA 5, mais c'est pas le même budget que ben des gros films qu'on voit, puis ils ont fait ils sont rentrés dans leur argent en dedans d'un non. an, là. mais pour un consumer, c'est plus facile de penser que si tu achètes un jeu comme Dragon Age, et c'est comme 50, 60 dollars, d'avoir comme 100 heures de jeu, où tu peux dépenser 20 dollars sur un billet pour un movie, et tu as comme 2 heures d'amusant. Alors, C'est pas la même. yeah. Ouais, ouais, complètement. Return on investment, comme ils Oui, disent. oui. Travaille dans une grosse corporation, là, ROI! Et aussi achète un jeu sur votre iPhone. C'est comme Deux un piastres. dollar, 2 piastres, quelque chose comme ça. C'est vraiment des petites amounts que tu peux, comme dépenser en moment, pas, sans aller au cinéma. Alors, c'est plus pratique pour nous qui vient après la récession et tout ça. Ok. Pour finir, comment vous voyez votre projet évoluer? Est-ce que c'est continuer du coup à diffuser sur Twitch au fur et à mesure, ou est-ce que du coup aussi vous allez faire d'autres choses après pour du coup faire évoluer du coup Girls on Game? Ouf. La question à 100 piastres. Euh, pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on fait en ce moment parce qu'on veut pas non plus s'éparpiller. C'est certain que d'ici 2 ans, 5 ans, on veut voir ça grandir, peut-être une plus grande équipe, faire évoluer le site web, faire évoluer les produits qu'on offre, peut-être avoir plus d'émissions sur Twitch ou sur YouTube, euh, avoir plus d'articles à tous les jours sur le site, puis avoir plus de contributeurs. Mais on veut aussi vraiment s'engrainer dans la culture du gaming à Montréal. C'est vraiment une grosse affaire. Et ça se fait pas beaucoup en anglais en ce moment. C'est très... les médias francophones ont vraiment sauté là-dessus. Je te dirais, les médias anglophones, mais il y en a moins au Québec, parce que la population anglophone, il y en a moins. Mais aussi, les médias anglophones traditionnels ont pas sauté là-dessus aussi rapidement qu'ils auraient dû. Donc, ils ont comme laissé
trou-là, puis nous, on veut vraiment être là, le remplir, puis on veut laisser tout le monde peut venir nous parler. Moi, Hum, je veux pas on veut pas filtrer, on veut pas, oui, on veut parler aux gros, parce que c'est important de parler aux gros, c'est important de parler à Microsoft, parce que veut pas, c'est eux qui font les consoles. Fait que comme les gros et les petits créent des jeux pour les consoles et pour les mobiles et pour les ordi. ouais. Fait qu'on veut vraiment pouvoir parler à tout le monde, mais pour ça, va falloir que qu'on s'organise puis qu'on ait peut-être plus de monde. Puis peut-être un jour faire que ça soit notre job à temps plein. Je sais pas pour toi, Lia, là, mais moi j'aimerais ça. C'est un espoir.